Hey yo tout le monde, c'est Yuruki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur un retour aux sources, hein, au final. En effet, courant ces derniers jours, même ces derniers mois, j'avais réfléchi à un concept de vidéo où je pourrais peut-être éventuellement revenir sur mes débuts de ma chaîne. En sachant que ma chaîne, je l'ai créée il y a quand même très longtemps, genre peut-être aller 3-4 ans, 5 ans même maximum. Donc du coup ça m'a donné l'idée de faire tout ce que tout youtubeur a déjà fait au moins une fois dans sa life, c'est-à-dire faire une vidéo throwback, ou en gros, pour ce qui veut dire throwback en anglais ça veut dire retour. Donc retour à l'époque où j'ai commencé ma chaîne YouTube, donc on va regarder les premières vidéos de ma chaîne, on va regarder mes petits moments où je savais pas trop quoi dire, où je mâchais mes mots, où j'étais un petit peu gênante. Le cringe va être forcément dessus, mais c'est du cringe mignon, hein. Bien sûr, bien évidemment, avant de commencer, je tiens à préciser que je vais forcément me moquer de moi-même et que du coup, il faut pas s'inquiéter, voilà, je préfère mieux rire de moi-même que de rire des autres. Et puis même en général, ça va pas être de la critique vénère en mode ouais, tu sais pas faire une vidéo, t'es nul à chier sa mère. Bon voilà, et donc je tiens à désamorcer la situation. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis, j'ai rien d'autre de plus à dire. Donc, commençons la vidéo maintenant, c'est parti. Donc, du coup, nous sommes il y a 4 ans. Donc, en fait, non, ma chaîne YouTube a définitivement 4 ans. Et donc, du coup, j'avais commencé une vidéo. Voilà, une nouvelle vidéo YouTube qui s'appelle Hello, visiblement. Parce que oui, il faut se rappeler d'une chose pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début. Donc, je préfère expliquer. En fait, ma chaîne YouTube, à la base, je voulais la créer en parlant exclusivement qu'en anglais. En sachant qu'il y a 4 ans, donc maintenant j'ai 21 ans, donc j'avais 17 ans, donc j'étais encore au lycée, j'étais même en première. Et j'avais tellement un ego surdimensionné que je me suis dit vas-y, je fais une vidéo en anglais. Et je voulais faire qu'une seule vidéo en fait. Sauf qu'au final ça s'est répercuté sur plusieurs vidéos, j'en ai fait peut-être 5 ou 6 de vidéos en anglais jusqu'à finalement arrêter. Parce que mon anglais était définitivement nul à chier. Donc vraiment, enfin, il n'était pas nul à chier, mais ça manquait un petit peu de profondeur, de style et surtout de vocabulaire. Voilà, vous le verrez de toute façon avec cette vidéo qui va me faire forcément remonter au tout début où je me suis dit putain j'avais eu cette idée quand même. Mais vraiment non, enfin voilà, c'est un tout début, donc c'est un premier jet de ma chaîne et qui a fait quand même 6 likes. Vous le verrez pas, moi je le vois, mais en tout cas il a fait 6 likes et au pire vous regarderez vous-même quand vous verrez ma chaîne YouTube. Donc assez parlé, c'est parti. Welcome everyone. I'm just gonna advertise in you that I'm not English. Okay, if I do some mistake, that's normal. I'm a French person and I'm just learning English, so I'm so sorry. But return back to the video. Putain c'est con parce que c'était presque à ça de passer nickel. Alors j'ai plusieurs choses à dire forcément sur le style du langage et le style vestimentaire de cette personne. Alors je viens de voir sur le collier que j'ai, bon j'ai un autre hein, bien sûr, j'ai complètement changé de collier. Je tiens juste à dire une chose, si vous voyez une clé sur mon collier, rien de significatif, c'est juste que c'était la clé de mon cadenas de mon internat. Je tiens à désamorcer la situation parce que soi-disant il y a une signification quand on porte une clé autour du cou. Moi je le savais pas, moi je trouvais ça plutôt stylé, mais bon ma foi bref. À frange, faut qu'on en parle de cette frange parce que vous voyez j'ai une barrette, sinon j'ai les cheveux qui partent en couille. Mais à l'époque la frange c'était pour moi très stylé, c'était un truc que je portais tout le temps. Et le pire c'est que on aurait pu se dire, Laura va chez le coiffeur, Laura te coupe pas les cheveux toute seule. Vous vous doutez bien qu'à 17 ans, quand je rentre pas souvent le week-end, je me coupais les cheveux à l'internat. Oui, des fois je me mettais devant le miroir avec mes ciseaux d'école et puis... Donc voilà, et en plus on le voit, c'est pas droit, c'est moche, on dirait Jacouille. Ça n'a vraiment aucun sens. Alors non, je tiens à préciser, Jacouille c'est pas une insulte, c'est pas quoi que ce soit, c'est vraiment une référence de cinéma français. Et vraiment j'avais sa coupe, manquerait plus qu'on coupe un peu plus, qu'on ait la coupe au bol, et ça y est, on a la coupe idéale, j'aurais pu être Christian Clavier à ce moment-là. Mais bon, je me suis résignée, je me suis dit la frange c'est déjà une catastrophe, on va pas faire plus. Mais je voulais vraiment à la base je voulais vraiment une frange qui envoyait à peine mes sourcils, vous voyez. Sauf que là on voyait un peu trop mes sourcils, c'était pas ouf. Et puis et en plus j'avais oublié ma chambre d'ado qui était bien sûr une photo de classe ici, bien floue pour pas qu'on voit les gens, et bien sûr c'était pas fait exprès, c'était le focus qui était comme ça. Les dessins, les posters Dragon Ball, que j'ai toujours d'ailleurs, ça par contre je l'ai bien gardé. Et bien sûr ici vous le verrez peut-être pas, mais en fait c'était mon... comment ça s'appelle, c'était à l'époque j'apprenais le japonais, c'était mon tableau des hiragana à l'époque. Parce que les katakana à ce moment-là, je les apprenais pas tout de suite. Mais bon, au final pour ce que ça m'a servi le japonais, voilà. Je préfère apprendre l'italien parce que c'est assez facile. Peut-être un jour j'y arriverai à apprendre le coréen ou le japonais. Mais c'est pas prévu pour tout de suite. Voilà, je suis toujours une bille en anglais. Et en japonais aussi. Enfin, après l'anglais ça va mieux aujourd'hui, c'est presque courant. Mais c'est quand même pas le top pour autant. Vraiment, faut que je m'entraîne encore. Hello guys, this is my first video, so I'm gonna introduce myself, and after I'm gonna introduce what are the subjects
what's the objective of my channel. Alors voilà, il y avait un truc, c'est là où j'avais l'impression d'avoir eu le syndrome de l'imposteur il y a quelques temps. Aujourd'hui c'est plus le cas, je vous rassure, ce n'est vraiment plus le cas, je n'ai plus le syndrome de l'imposteur parce que je sais très bien où j'en suis sur YouTube. Seulement à ce moment-là, je me fixais déjà des objectifs sur ma chaîne YouTube, ce qui n'est pas bon. Quand vous commencez YouTube, déjà prenez le temps de réfléchir à qu'est-ce que ça va être vos sujets de vidéos, si vous voulez vous lancer dans le gaming, si vous voulez vous lancer dans le make-up, si vous voulez vous lancer dans des vlogs, il y a plein de sujets intéressants sur YouTube, donc vraiment, il n'y a aucun souci sur ça. Par contre, ne vous calez pas des objectifs dès le départ, commencez d'abord par profiter à faire des petites vidéos humoristiques ou quoi que ce soit. Et après, quand vous verrez que vous monterez en grade, en nombre d'abonnés et en nombre de commentaires, de likes et tout ça, là vous pourrez commencer à vous fixer des objectifs. Squeezie en avait déjà parlé à l'époque que quand il était jeune, il se fiait trop aux statistiques. Il était vraiment à fond dessus pour bien sûr plaire à sa communauté, sauf que au fur et à mesure, je pense que même au fond, ça a dû tellement le déprimer que bon voilà. Mais enfin je crois, je veux pas dire n'importe quoi, mais je sais qu'il avait déjà expliqué dans une vidéo où il revenait justement sur sa chaîne, où il avait expliqué que voilà, à force de regarder trop les stats, ça en était rendu malade. Et moi à l'époque ça a failli être ça, vraiment j'étais là en mode je crée ma chaîne YouTube, je veux avoir les 1 million d'abonnés comme Squeezie il a eu au moins une fois dans sa vie, comme n'importe quel youtubeur de France, mais je me fixais un objectif, je vais y arriver, je me fixais un objectif très gros par rapport à ce que j'étais, une toute petite youtubeuse qui commençait. Donc j'étais là à dire mes objectifs, mais en fait non, t'as pas d'objectif, tu viens de commencer, c'est un peu tôt pour dire que t'as des objectifs. Profite déjà de faire des concepts, de faire des trucs, et après si tu vois que ça marche, tu évolues. C'est un conseil que je me donne à moi-même sur la vidéo, mais je donne à n'importe qui commence, parce qu'on sait jamais. On est tous un peu pareils, mais au final, non, profitez d'abord de faire des vidéos, de vous amuser, et après vous verrez vos objectifs, ce que vous voulez faire ou pas. Voilà, ne vous forcez pas dès le départ à vous dire ah ouais, il faut que j'ai 1 million d'abonnés d'ici un mois. Non, déjà c'est impossible, ou alors c'est possible, GG à la personne qui l'a déjà fait. Fixez pas des objectifs, vous savez comme ça que vous allez être déprimé, que vous voulez plus faire de vidéos YouTube à la fin. YouTube channel. Okay, so my name is Laura, but you must call me Yuruki because I don't like. That doesn't mean that I don't like my name, but I prefer to have a Japanese name. Well, I guess that's a Japanese name. I don't really know. Il y a un truc qu'un pote m'a déjà dit, parce que oui, j'ai déjà montré des vidéos à moi à des potes. Parce que bon, et ça, ils suivent pas tout ce que je fais, donc du coup je leur dis ah les gars regardez j'ai sorti une nouvelle vidéo, je vais vous la montrer. Donc oui, je suis bien ce genre de pote relou qui dès qu'il sort une vidéo, il est là à dire ah regardez j'ai sorti une vidéo, on va aller la regarder. Vraiment c'est complètement ça. Mais il y a un truc que il y a un pote qui m'a dit, mon meilleur ami m'a dit ça un jour, c'est que parce qu'il en a vu plein avant de me dire ça bien sûr. Et il me fait j'ai l'impression que tu te justifies tout le temps par rapport à ce que tu par rapport à tes choix que tu fais. Et c'est vrai, vous allez voir celle-là, vous allez en voir d'autres. Non, je me justifiais tout le temps, ça c'était un truc, mais même dans la vie de tous les jours, je me justifiais tout le temps et c'est terrible parce que du coup je peux pas faire un choix ou quoi que ce soit sans être obligé pour moi d'expliquer alors que les gens s'en foutent du moment que ça te fait plaisir. Vraiment j'ai vraiment dit je veux m'appeler Yuruki parce que je veux un nom japonais et ça veut pas dire pour autant que j'aime pas mon prénom. Non, c'est ça Laura ma chère, vraiment t'es pas obligée, enfin du moins Yuruki du coup, t'es pas obligée de t'expliquer pourquoi. On a très bien compris, tout le monde a choisi des surnoms sur YouTube, ça veut pas dire pour autant qu'ils aiment pas leur prénom, c'est juste qu'ils ont trouvé un surnom très cool, ils l'ont utilisé, un point c'est tout. Voilà, y a pas besoin de le justifier ma petite. But that doesn't really matter. I'm only 17-year-old. Ah voilà, j'avais 17 ans. I'm living in France, like I've told you. That's why I say that my English isn't perfect, that Deuxième I'm French. justification. Now that's right. Now I guess you are on focus on this. And I'm just learning about bakery, so I'm on the second years of baccalaureate professional. Alors, je suis pas sûre que baccalauréat se dit dans toutes les langues pareilles. Moi, je pense qu'à la place, j'aurais plutôt dit à diploma. Diplôme, concrètement, en anglais. Parce que baccalaureat, I don't think so. Vraiment, je pense pas que ça existe en anglais. Et j'avoue que j'ai un peu la flemme de faire des recherches, donc je vais vous dire ça sûrement à la fin de la vidéo ou sûrement en commentaire. Je crois que baccalauréat en anglais ça n'existe pas, Vraiment je crois qu'on dit diploma, mais je suis pas sûre, c'est à revoir à la fin. Mais oui, concrètement là j'étais presque en train de réciter une présentation que je dois faire au lycée. Vraiment j'étais là à dire mon nom, mon âge, où est-ce que j'habite, quelle formation je faisais. Vraiment c'était un devoir en fait que je faisais. Ça me fait trop rire parce que bon, c'est pas le but premier d'une première vidéo. Voilà, c'est bien que tu dises déjà ton âge, que t'as 17 ans machin, ça c'est pas un problème. Mais bon pour le reste t'es obligé de dire comme si t'étais en cours quoi. Created my first channel where is just only videos about bakery recipes.
So C'est vrai. Alors, on va faire une vidéo sur ça aussi, parce qu'il y a un truc... Avant d'être Yuruki Uchiwa ou Yuruki Kaoka, pour ceux qui m'ont connu en tant que Yuruki Uchiwa, tant mieux, sinon c'est Yuruki Kaoka et vous devez vous fier à ce nom parce que Yuruki Uchiwa n'existe plus. J'avais créé une vidéo, enfin une chaîne YouTube et je faisais des recettes de cuisine et c'est justement ce que je suis en train d'expliquer. En fait, quand il y a eu le confinement, donc moi j'étais en seconde quand il y a eu le confinement, donc j'avais même pas 16 ans. Enfin du moins, j'avais 16 ans plutôt. J'avais 16 ans parce que l'avantage d'être né en août, c'est que du coup, chaque année, chaque rentrée, t'as un nouvel âge, ça c'est génial. Mais du coup, à 16 ans, je me suis dit, bah tiens, vu que j'aime bien les gâteaux et que en plus je faisais des études en boulangerie-pâtisserie, je l'ai déjà assez mentionné sur ma chaîne YouTube depuis que vous me connaissez, je me suis dit, bah tiens, on va faire une chaîne YouTube en confinement où je ferai des recettes de cuisine. Et c'était plutôt cool, hein. Franchement c'était chouette, mais vraiment, alors déjà faut être motivé, faut faire les recettes avant, alors quand t'en fais 5 fois c'est bon stop, et puis même le tournage, peut-être que je la reprendrai un jour et j'ai même un projet de la reprendre à un moment, parce que bon, c'était intéressant de faire une vidéo comme ça, et mais c'est juste que là j'avais pas envie, j'avais jamais envie de faire vraiment des vidéos qui me plaisaient comme cette chaîne YouTube où je fais vraiment ce que j'aime. Du blabla, et puis voilà, c'est un truc que j'aimais bien et que j'aime toujours. I've said before, I'm gonna leave you the link in the description for. Est-ce que je l'ai vraiment fait? This is my first video, hope you like it. My first YouTube channel. Ah oui, 62-63. Oui. Oui. Alors. Ah, j'avais même mon Twitch, putain. J'ai tout mis. J'ai même un Twitter. Twitter que j'ai jamais utilisé. Au final, j'ai utilisé qu'une fois dans ma vie. Rien de plus. Mais c'est moi qui l'ai ajouté ou c'est YouTube qui l'a ajouté? Parce que je suis pas sûre. Ou alors c'est moi, j'ai mis des liens de réseaux sociaux et ça me l'a transformé en... Comment ça s'appelle? Ah, en anglais, voilà, en anglais pour y aller. Mais oui, les délices de Laura, 62-63. Donc non, j'ai bien fait. Et c'est très bien, parce que comme ça, si vous voulez aller voir. Et en plus, ça y est aussi sur YouTube Kids, si jamais vous êtes intéressés pour les parents qui me regardent, si vous voulez faire des recettes avec vos enfants. Alors, du coup, je retrouve une autre vidéo. Donc la deuxième sur la chaîne, c'était Hobbies. Donc mes hobbies que j'aimais faire, et toujours en anglais, voilà. Mais déjà la frange c'est mieux, c'est un peu plus droit, mais je pense que je trichais un peu, j'étais en mode allez faut que ça soit droit, faut pas que je bouge la tête. Le pull magnifique mais qui me va durer longtemps, malheureusement il m'a duré 1 an parce qu'il m'allait trop petit. Mais à part ça, la bouille que j'ai, c'est dingue, j'ai l'impression que vraiment j'avais le visage tout fin, on dirait que je mangeais pas, c'est dingue. J'ai les joues plus arrondies, bien sûr, parce que bon bah voilà, hein, l'âge. Mais on dirait que j'ai pas mangé, c'est terrible. Qu'est-ce qu'elle a mangé cette pauvre petite? Vraiment on dirait qu'elle a rien bouffé, c'est dingue. Bref, parlons pas plus du physique, hein, c'est bon, on a assez critiqué comme ça. Welcome back everyone, it's Yuruki and welcome to Yuruki. the new video of the channel. I've wondered since yesterday if I will do a video where I can express to you. Attendez. Est-ce que j'ai fait comme TikTok? Et genre, je publiais toutes les vidéos par jour. Vraiment, j'avais un truc, c'est pareil sur TikTok. Je publiais une vidéo et j'en faisais une autre tous les jours. Vraiment, je faisais une vidéo par jour, j'étais très régulière, mais ça faisait trop de travail. Déjà, depuis la veille, vraiment, j'avais déjà réfléchi à un sujet de vidéo, c'était très régulier, c'est déjà ça. About my hobbies and my passion. So let's get started. Let's get started. So about my hobbies, what do I like? Sorry, I've made a mistake. I'm sorry. Arrête de t'excuser. Laura, arrête de t'excuser. Oui, je parle plus comme Yuruki, ça sert à rien. Là, je parle en tant que Laura parce que vraiment, c'était un complexe que j'avais chez moi. Je m'excusais pour tout et pour rien. Mais vraiment, j'avais un souci. Même mes proches me disaient, mais arrête de t'excuser pour tout. Les gars, c'est simple, mais sans trop être simple. C'est pas facile d'arrêter de s'excuser pour tout et pour rien. Mais là, j'ai m'excuser 3 fois parce que j'ai fait une erreur d'orthographe. Faut le faire quand même. Enfin, arrête de t'excuser, ça me perturbe. Draws like I've told you on the last video, and I've told you I think that I draw too much cakes. So I have something that I want to show you, and if you like it, tell me in comment. That makes me pleasure. And if you don't like it, but each one have his opinion. So if you don't like that doesn't really matter. Honestly, that doesn't really matter. You have to write to hate it. Okay, and I'm not gonna be angry. This is a draw about the last draw. Oh oui! Ah, c'est vrai! Ah putain, j'avais oublié. À l'époque, quand je commençais à dessiner des gâteaux et tout ça, bon, j'avoue, je regardais beaucoup Ici tout commence, et encore, je suis même pas sûre, mais bon, j'ai un doute. Bon, bref, on s'en fout. Et à ce moment-là, je faisais des dessins de gâteaux, genre des designs qu'on peut trouver dans des pâtisseries qui font des dessins
des décorations en pâte d'amande, pâte à sucre et tout ça. Et je me rappelle que j'avais fait un truc sur Chanel parce que j'étais en cours de lycée, je savais pas m'occuper. Et quand j'étais au lycée, je dessinais beaucoup. Genre à tout moment, je dessinais, c'était vraiment un truc. Et j'avais fait un gâteau avec le style de Chanel, donc j'avais le portrait, j'avais sa phrase, j'avais le logo, le sac, les parfums connus de Chanel, j'avais le style un peu... vraiment, j'avais un truc, mais en vrai il est beau, hein. Mais c'est juste moi ce qui me perturbe c'est ça là, ces petits coins là sur les trucs qui sont trop courts ou trop longs, donc c'est pas joli. Mais en vrai il est bien. I didn't finish yet. But that's a cake, and the theme is Et un gâteau en 3 about étages, je préfère Coco préciser Chanel. parce qu'avec le sac I on sait guess jamais. that you know what does Coco Chanel. You know the number 5, the number 15, the both seeds, you know. And I have too much draws that I've done, like main guest character, like. Alors, il est vrai sur une chose, c'est que je dessinais de tout. Vraiment, je n'étais pas chiante sur le dessin. C'était un truc que j'aimais énormément faire. Par contre, mon anglais, il est bien. Là, pour le coup, j'ai pas vu trop d'erreurs en anglais comparé à la première vidéo où je bégayais beaucoup, mais je pense qu'il y avait le stress. Et puis, il y a un truc. Là, j'ai l'air d'aller bien. Y a pas de souci. Mais en vrai, j'étais très mal à l'aise derrière la caméra. Là, ça va, je peux vous parler comme si j'étais un pote, hein, je m'en fous. Hein. Si je peux vous couper la caméra comme ça, c'est pareil. Mais... non, en vrai, j'étais très mal à l'aise derrière la caméra et je pense que ça va se ressentir sur certaines vidéos où vraiment j'essayais d'être marrante, mais c'était pas très marrant parce que j'étais très mal à l'aise. Mais là, j'avais l'air bien. Franchement, là, je sais pas ce qui s'est passé entre la veille et le jour même, mais j'étais bien. Franchement, j'étais assez à l'aise. C'est rigolo parce que bon, vraiment, je me rappelle, j'étais vraiment très mal à l'aise derrière la caméra et je faisais tout pour pas vous le montrer. Mais c'était cramé à 3 km, vraiment, ça se voyait, mais comme un pif sur la face, c'est terrible. On va passer sur la... On va arrêter les trucs en anglais. Ah oui, alors, il y a un truc aussi que je vous ai pas dit. Les covers, on va les oublier, hein. Vraiment, je veux pas parler des covers. C'était pas super top. Pareil pour les vidéos 2021, 2022, 2023. On oublie. Voilà, c'est des vidéos de fin d'année, ça n'a pas vraiment grande importance. Par contre, comment j'ai découvert les mangas, ça oui, ça c'est important. À ce moment-là, on n'était plus en confinement. Ouais, voilà, c'était à 3 ans. On n'était plus en confinement, donc c'était souvent le week-end et je faisais des tournages. Ah oui, l'intro, vous la connaissez, je vais sûrement la remettre. L'intro dans le style techno, machin, que j'aimais beaucoup. Ça, c'était un truc que je mettais obligatoirement tout le temps. C'était un truc, waouh. Salut tout le monde, c'est Yuruki et... Quoi? Ah, mais je vous l'ai pas dit. Oh. Et oui, depuis un certain temps... Alors, être acteur, ça s'apprend. Être acteur, c'est être entraîné depuis en général petit pour faire des gros rôles et tout ça. Malheureusement, le jeu d'acteur y était pas et en plus j'étais très nulle au montage. Faut savoir qu'à ce moment-là, je commençais vraiment les montages sur YouTube. Donc je fais des montages avec Movavi Editor Plus. Bon, il y a plusieurs versions, mais moi j'utilisais à ce moment-là la version 2022. Et ah non, mais vraiment, les cuts, je connaissais pas le concept. Enfin, du moins, je connaissais le concept, mais un peu trop tard, ce qui fait que du coup, je l'ai calé très souvent au mauvais moment. Et là, vous l'avez vu, il y avait un trop long moment de silence. Vraiment, j'aurais pu le cut. Et même à ce moment-là, vraiment, je savais pas où me placer. Je commençais vraiment à faire des vidéos dynamiques où vraiment je me déplaçais partout devant la caméra, mais vraiment c'était pas le top. J'arrivais pas à cutter au même moment et donc du coup ça donnait des montages vraiment pas ouf. autre chose, si vous le voyez, mais mon mur de dessin qui est resté depuis très longtemps. Bon, j'ai toujours les dessins, ça y a pas de souci. Mais voilà, mon mur de dessin, mon magnifique mur avec bien sûr Seven Deadly Sins, Luffy, Ban, qui est fait par moi-même. Le trou qu'il a dans le torse, c'était pas déjà là quand tu regardes sur Google Images, c'est moi qui l'ai rajouté. Parce que j'aimais beaucoup faire une chose, c'est les customs. On me faisait une demande sur un personnage, est-ce que je dois faire? Et puis paf, je faisais un truc et puis ça faisait des chocs à pic. Et voilà, après j'avais... Ah bah voilà, alors ceux qui ont connu Tutodro, on vous a appris forcément à faire le chat en mode kawaii. Et ça c'était mon essai, un essai visiblement très raté. Ah non, les yeux ils sont pas de la même taille, regardez, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Après il y avait Hisoka, Roger Rabbit et Jessica Rabbit, Naruto qui est plutôt bien fait, mais il y a du travail quand même dessus à faire, un épaule est plus large que l'autre. Vraiment c'était un truc, il y a juste ça, le groupe des personnages de Naruto qui n'est pas fait par moi. C'était concrètement et même clairement un dessin que j'ai fait imprimer par internet et que j'ai colorié par dessus. Mais voilà, non, après c'était un mur de dessin qui est resté très longtemps et j'en suis toujours aussi fière d'avoir fait ça parce que vraiment j'ai montré ma créativité bien sûr à travers les âges, parce que c'est pas des dessins que j'ai fait la même année, hein, c'est très souvent des dessins que je faisais au fur et à mesure du temps. Et vous le verrez pendant beaucoup de vidéos et après vous le verrez plus parce que simplement, bah voilà, c'est un nouveau décor.
récemment, j'ai décidé de ne pas parler anglais pour la simple et bonne raison que j'estime que je n'ai pas... Par contre, je veux pas faire enfin si, je vais faire un autre commentaire bien sûr, mais c'est moi où ma voix elle a vraiment changé. Genre à 17 ans, j'avais plus la voix de Mickey qu'aujourd'hui, j'ai vraiment la voix de... J'ai pas de commentaire forcément en particulier, mais vraiment j'ai la voix de Mickey, c'est dingue. Tu m'étonnes que mes potes ils étaient à me dire Laura ferme-la, bah oui tu m'étonnes. Ma voix a dû tellement leur casser les couilles qu'ils se sont dit bon ferme-la quoi. Pas assez de niveau pour pouvoir vous le parler. Je voudrais vous dire que ce n'était pas une décision prise directement. Pour vous dire la vérité, ça fait pas depuis le début de la chaîne, disons que ça fait on va dire dès la 3e ou la 4e vidéo que j'avais repensé à ça. Parce que je cherchais mes mots constamment et que peut-être j'ai pas dit les phrases dans le bon ordre, dans le sens où peut-être j'ai inversé des mots qu'il fallait pas ou quoi que ce soit. Du coup, je préfère sincèrement continuer à m'entraîner sur l'anglais avec mes cours et avec tout plein d'outils qui me permettront d'améliorer mon anglais et de continuer à mes futures vidéos en français le temps que j'ai le niveau, enfin en tout cas le temps que j'estime avoir le niveau pour parler en anglais. Bon, alors, du coup, j'ai juste une chose à dire, et c'est très très bien le niveau de maturité que j'avais déjà à l'époque. J'ai été quand même très mature pour me dire que vraiment les vidéos en anglais, il fallait que j'arrête là, que je continue à m'exercer, parce que vraiment c'était pas une catastrophe, je dirais pas à ce point-là quand même, on a vu la vidéo Hobbies, et c'était pas mal. Mais c'est juste que vraiment déjà ça me prenait du temps de tournage, c'était vraiment pas terrible, et comme je l'ai dit à l'époque, vraiment je mâchais mes mots, je savais pas comment me tenir, vraiment j'avais un gros souci à parler en anglais et j'ai eu quand même du recul de me dire ouais ça serait bien que j'arrête de faire ce concept, que vraiment je reparle en français, mais bon, même encore aujourd'hui vous voyez des fois je bégaye, ça m'arrive, des fois je saute des mots ou des fois je dis pas les choses comme je devrais les dire, donc je me reprends très facilement, mais c'est déjà très bien de mon côté d'avoir admis que finalement l'anglais c'était peut-être pas ma langue de prédilection pour commencer, qu'il fallait vraiment que je fasse du français d'abord, continuer à apprendre l'anglais et peut-être après reprendre des vidéos en anglais, mais non, c'était très bien le recul que j'ai pris, franchement j'en ai rien à dire, c'est dingue. À 17 ans j'avais déjà vraiment un peu de maturité pour ça. Vraiment bravo Yoruki, t'as fait une super décision, c'est vraiment génial. T'as grandi depuis, tu le remarqueras, j'ai les joues plus tirées qu'avant, là j'ai les joues on dirait des marshmallows, moi j'ai regardé moi ça là, c'est tiré. Vraiment je viens m'en rendre compte là en tournage, j'ai les joues mais tellement lisses que là j'ai les joues tirées, on dirait que je vais avoir des rides partout là, c'est terrible. Fin de cette parenthèse dramatique, repartons sur la vidéo de base. Donc du coup, la vidéo comme vous l'avez vu dans le titre, c'est les mangas. Pourquoi j'ai décidé un sujet comme ça? Parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Parce que comme vous le voyez déjà la panoplie de dessins que vous avez juste en face de vous. Et oui. Déjà première chose, pour tout vous dire, la vérité aussi, c'est que les mangas, je les ai pas découverts forcément par moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais 13 ans quand je m'intéressais aux mangas. Et c'était grâce à des amis en particulier. Parce que j'entrais dans la période du collège, je commençais à traîner avec des personnes qui déjà me tiennent beaucoup. Puis surtout avant de découvrir les mangas, je traînais très souvent sur des vidéos de Mastu Joyka, Squeezie, Cyprien, vraiment les gros youtubeurs du game il y a 3 ans quoi. Donc, vraiment des gros youtubeurs tendance, mais j'ai suivi beaucoup les vidéos de Joyka et c'est toujours le cas, hein. Vraiment ces concepts et tout j'aime beaucoup, même Mastu pareil, hein. Et Cyprien aussi, vraiment c'est même encore aujourd'hui ces courts-métrages je les regarde toutes. Même à l'époque j'écoutais les épopées temporelles, mais dès que j'avais la notif je sautais dessus et je les écoutais. Et Squeezie, bah, c'est vrai que je regarde moins parce que les threads, voilà, j'aime bien en regarder de temps en temps, faut pas que ce soit trop bourratif, et puis même, non, très souvent, je tombe très souvent sur des chaînes de live où il fait du gaming, mais à l'époque, c'est vrai, je fais partie de ces fans-là, qui kiffaient l'époque où il faisait du vidéo gaming. Vraiment, c'était l'era où il faisait des jeux vidéo sur internet, pour moi, c'est ce qui m'a permis après de me lancer dans le gaming, parce que vraiment, c'était un truc que j'aimais beaucoup. Et oui, je faisais partie de ces gens-là qui regrettaient un peu le moment où il a annoncé qu'il arrêterait les vidéos gaming. Après, voilà, comme il l'a dit, et comme je le dirais aussi, c'est son choix, c'est lui qui a décidé que s'il fait des concepts qui lui plaisent le plus avant tout, c'est déjà très bien, franchement, voilà. Et moi, à l'époque, bah, je cherchais mon contenu, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai connu les mangas très tard, parce que je m'orientais beaucoup que sur des vidéos de youtubeurs que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours aujourd'hui. Du coup, le premier manga que j'ai découvert, Naruto Shippuden, d'ailleurs vous pouvez remarquer qu'il n'y a que du Naruto parmi nous. Oui, il y a du Boruto aussi, Laura. Comme ça que vous voyez un peu tout ce que j'ai fait, parce que ces dessins, je les ai pris pendant plusieurs années, mais je vous en parlerai après. Donc je disais, le premier manga que j'ai découvert, c'était Naruto et Naruto Shippuden, et que j'ai découvert par mon meilleur ami,
d'enfance. Enfin, première chose que à chaque fois une personne qui est fan de manga me dit, c'est à chaque fois non mais tu verras, c'est génial. Ah ouais non mais je te promets, genre regarde ça, c'est tellement cool. Y a pas de souci. Non en vrai il a pas réagi comme ça. En vrai de vrai, c'est juste qu'il m'a dit ouais non mais il y a certaines scènes qui se passent comme ça. Tu devrais regarder cette scène machin. Et moi j'étais comme ça, j'étais larguée. Mon frère fait pareil. Mon mini frère qui a 12 ans actuellement fait exactement pareil quand il est largué. Il fait vraiment cette posture en avant. Et il reste fixe. Vraiment, il fait vraiment ça. Putain, il m'a copié. Et encore une fois, il m'a copié. C'est pas que sur mes conneries, il m'a copié sur tout. Bon, conneries, j'exagère. Mais vraiment, il m'a repris ça. J'aurais dû le faire breveter, cette truc. Il m'aurait fait gagner des sous. Vraiment, cette posture. Mais ça me rappelle grave mon mini frère, c'est trop drôle. Genre je me suis dit mais je n'ai pas vu le manga, si ça se trouve il m'a spoilé des passages, et vous savez quoi, il m'a spoilé des passages, mais ça ce n'est pas très grave à la limite. De toute façon j'ai parfois une mémoire de poisson rouge donc j'oublie tout, alors mais tout ça pour dire que voilà, j'ai découvert Naruto, donc il m'expliquait un petit peu le synopsis, donc pour ceux qui ne connaissent pas Naruto, et après je vous raconterai Naruto Shippuden. Naruto en fait vous suivez l'aventure d'un enfant qui est orphelin depuis la naissance, et en fait... Si j'avais un gros souci, et ça c'est depuis que j'ai arrêté le chant à l'école. Il y a un truc, j'ai un gros souci avec la respiration. Genre vraiment, des fois je pouvais dire des phrases à rallonge, mais des fois je respirais mais pas au bon moment. Et que là, je viens de souffler au mauvais moment. Donc du coup, ça a fait une grosse pause et moi ça m'a fait rire parce que bon voilà, je connais mon problème. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de choses, ils vont se dire mais pourquoi elle souffle, qu'est-ce qu'elle a à râler alors que c'est son manga préféré, vous voyez le problème. Mais bon, oui, j'avais des gros soucis de respiration et puis comme je parlais très fort, là j'ai l'habitude, donc ça va. Mais... comme je parlais très fort, bien sûr j'avais pas l'habitude et je soufflais à n'importe quel moment sans le faire exprès. Parce que tellement que la pièce a résonné, ben moi je l'entendais pas forcément et donc du coup c'était pas le top. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais bon je vous l'expliquerai un jour, c'est vraiment trop compliqué là. En fait il a une particularité, c'est d'avoir un démon en lui. Mais je vous dis pas plus la nature du démon, tout ça. Et dans Naruto Shippuden, c'est l'évolution, plus d'autres aventures de ce garçon qui deviendra ado. Et je vous en dis pas plus parce qu'il y a tellement de trucs à dire et j'ai pas envie de vous spoiler parce que voilà, je connais trop de choses à propos de son manga. Et après que j'ai découvert ce manga grâce à cet ami, et ben du coup chaque fois qu'il y a une conversation sur Naruto, je suis moins larguée. Et puis même moi je commence à me faire des théories. Non en vrai c'est faux, mais par exemple quand il y a des gens qui font des théories, ben j'essaie d'en prendre parti. Je sais qu'à l'époque il y avait un gros truc, c'était la tendance du moment, les théories sur internet, j'en regardais tout le temps. Je regardais Didi Chandouidoui. Je sais pas si depuis il a changé de nom, j'espère que non, parce que sinon j'aurais fait de grosses gaffes. Mais à l'époque je regardais beaucoup ces théories parce qu'elles me passionnaient beaucoup. Il faisait des théories sur Pokémon, sur Nintendo, sur Animal Crossing, vraiment il faisait de tout. Même sur Disney, et c'était ma préférée d'ailleurs. Et à ce moment-là, vraiment, j'étais même arrivée au stade où je voulais en faire aussi des théories sur internet. C'était un truc vraiment qui me passionnait, que j'adorais ça. Même ce que j'aimais faire, c'est par exemple pour les films Marvel, et où je me casse toujours la tête à ça, c'est placer des chronologies sur chaque film Marvel. Mais il y en a tellement que même moi je saurais pas dire. Je sais que le premier de toute façon c'est Captain America, mais pour le reste, faut trouver l'époque, faut trouver le truc, faut trouver la temporalité. Et moi je faisais ça aussi avec les mangas, j'essayais de trouver une temporalité, j'essayais de trouver aussi des arbres généalogiques et tout ça par moi-même. Et au bout d'un moment, j'avais pris tellement la tête que j'ai arrêté. Théorie sur internet, c'est un truc que j'aimais beaucoup faire. Et enfin, que j'aimais beaucoup réfléchir, du moins, parce que faire c'est un peu plus chiant. Mais surtout, regarder, j'adorais ça. Les théories sur internet, c'est un truc que je kiffais grave. Après, c'est vrai qu'animer, le mot tout seul, ça va pas. Donc, moi, à partir d'aujourd'hui, je vais instaurer un système qui dira manga animé ou bien dessin animé, mais plus. Le débat qui a connu des générations, bien sûr, parce que mon père par exemple, pour les mangas, il appelle ça des dessins animés. Quand il voit Naruto à la télé. Moi j'appelais ça des animés, après oui, c'est vrai que techniquement, moi j'appellerais plutôt ça un dessin animé. Parce que les gens, quand ils me disaient ouais mais un animé c'est pas pareil qu'un dessin animé, je fais ouais c'est quoi la différence? Un dessin animé c'est en 2D alors qu'un animé c'est en 3D. Pas forcément, parce que ça reste dans tous les cas d'un dessin animé. Je suis désolée, tu vas pas... comment expliquer? Pour moi, un dessin animé, c'est vraiment du dessin animé. Sinon, ça s'appellerait un film avec du real action, comme ils ont fait par exemple pour One Piece. Mais sinon, un animé, non. Moi, j'avais du mal à comprendre le concept. C'est vrai que ça m'arrive des fois de le dire quand même, hein. Je vais pas faire la chiante non plus. Mais je préfère plutôt dire dessin animé. Pour moi, c'est plus courant. Après, je pense que c'est surtout dans le mind des gens où ils se disent que, par exemple, les dessins animés, c'est plus les zinzins de l'espace, c'est plus Oggy et les cafards, Zig et Charco. Vous voyez un peu le truc. Alors qu'un animé, c'est vraiment leur truc. Mais pour moi, je suis désolée, les gars. Naruto, si tu mets Naruto et Zig et Charco, certes, le style sera complètement différent, mais ça restera tout de même des dessins animés quand même. Ça ne changera pas pour autant la nature de la série. Animé, c'est fini.
s'il vous plaît, faites-moi plaisir et dites plus ça. Tout ça pour dire que tout dépend des mangas et tout ça. Mais pour moi, il y a certains mangas que je verrais bien en manga papier et d'autres en manga dessin animé, tout simplement. C'est vrai que pour moi, il y a un truc que j'avais du mal à comprendre, le truc. C'est, tu vois une série, un dessin animé, mais qui ne colle pas forcément avec le livre, ou alors il y a des détails qui changent. Et il y avait, à un moment donné, j'avais un gros souci avec Nicky Larson, et, parce que j'avais acheté Nicky Larson Rebirth, pardon. Donc Renaissance. Et à ce moment-là, moi, à la télé, je regardais des rediffusions de Nicky Larson, le Nicky Larson classique. Et j'étais à me dire, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire, même si bon, ça change rien, Nicky Larson c'est toujours un gros beauf comme agent. Et j'étais là, mais attends, mais il y a un truc qui va pas, machin, et trucs. Et puis j'ai commencé à lire, et puis je vois le titre du manga que j'ai acheté, et c'était Rebirth. Donc j'étais là, bah ouais, du coup c'est logique. Sur ce, alors, du coup ça va être la dernière, parce que je viens de voir que mon tournage prend plus de temps et qu'au montage ça va être un peu compliqué. Mais je ferai quand même une partie 2, voilà. Peut-être on reviendra sur cette vidéo vers la fin, il y aura sûrement une deuxième partie. Mais sur ce, donc, tout ce que je voulais dire du coup, c'était déjà, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui ont vu aussi, j'ai pas fait d'aparté, voilà. Vous avez vu sûrement récemment sur ma chaîne, il y avait 2 vidéos qui ont popé ces derniers jours qui s'appellent Stargazing et Vape. C'était les 2 projets musicaux qu'on voulait mettre avec Jinro. Pour ceux qui ont aimé Stargazing, merci. Et pour ceux qui ont vu les 2 vidéos, merci beaucoup d'avoir visionné ces musiques. On apprend, voilà, c'est des projets qu'on a mis en place, mais bon, peut-être qu'il y en aura d'autres qui sortiront, mais en tout cas c'était des projets qu'on voulait mettre en place tous les deux, et peut-être qu'il y en aura d'autres, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais merci en tout cas pour ceux qui ont aimé Stargazing, voilà. Surtout, bien évidemment, n'hésitez pas à suivre la chaîne de Jinro, il fait des musiques au top, vraiment je vous le recommande. Et à part ça, bon ben merci d'avoir regardé cette vidéo pour la première partie, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-le moi en commentaire si ça vous aura plu. Et puis sur ce, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne, à vous abonner en vous cliquant juste ici. Sur ce, je vous dis à la prochaine, peace.